Toi qui parasites tout le monde. Toi qui rentres dans toutes les discussions, qui penses tout savoir, qui vois le monde avec tes yeux seulement, et te crois détenteur de la vérité absolue. Qui es-tu vraiment? Penses-tu qu'en inondant les conversations de tes réponses incessantes et de tes certitudes, tu vas vraiment enrichir ce monde? Ou est-ce simplement un besoin de remplir le vide, de compenser une peur irrationnelle de ne pas exister, de ne pas être vu, d'être simplement ignoré? Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas d'échanger, c'est de te prouver à toi-même que tu es indispensable. C'est presque devenu un phénomène sociétal aujourd'hui, tu le sais? Ces individus, ces touche-à-tout, qui se croient éclairés sur tout, mais qui ne font qu'inonder d'une vérité de surface, une vérité mal digérée qu'ils ont vécue par leur propre filtre. Parce que, oui, trop souvent, ceux qui veulent se faire entendre sont ceux qui n'ont jamais pris le temps d'écouter vraiment. Mais dis-moi, quand tu rentres dans une discussion et que tu balances ton opinion comme une vérité universelle, est-ce vraiment pour faire avancer les choses? Ou est-ce juste pour conforter ton ego dans cette bulle de « je sais tout ». Tu penses vraiment que tes opinions à la volée vont apporter quelque chose à ceux qui t'entourent? Ou est-ce que tu as simplement peur du vide, peur du silence, peur de ne pas exister sans la validation de tes connaissances supposées? C'est facile, n'est-ce pas? D'un clic, d'une parole, d'une affirmation, on se donne l'impression d'être celui qui maîtrise, celui qui a une réponse à tout, celui qui a le dernier mot. Mais la réalité, c'est que plus tu remplis l'espace avec tes certitudes, moins tu laisses de place aux autres pour respirer. Et c'est là que ça fait mal. Parce que cette attitude parasite les échanges authentiques, empêche les autres de partager leur propre expérience, et surtout, elle fait fuir ceux qui veulent réellement discuter, apprendre, grandir. Tu veux savoir ce qui se passe quand tu fais ça, quand tu interviens sans cesse, sans écouter. Tu coupes les ponts avec la sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas de savoir tout, mais de comprendre qu'on ne sait pas tout. C'est l'humilité de reconnaître qu'il y a toujours une autre perspective, qu'il y a toujours une autre vérité à explorer. Et toi, tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Tu préfères être celui qui domine la conversation. Mais mon ami, tout ce que tu construis, c'est un empire de solitude où tu te tiens debout, isolé dans ta propre certitude, en pensant que tu es au sommet, alors que tu as perdu la chance d'apprendre des autres. Et là, c'est la tragédie de ceux qui croient tout savoir. Ils ne voient pas qu'ils s'épuisent à répéter ce qu'ils savent déjà, sans jamais grandir. Alors maintenant, réfléchis bien. Est-ce que ce rôle de celui qui sait tout t'apporte vraiment ce que tu cherches? Est-ce que tes réponses hâtives et tes interventions sans fin nourrissent vraiment les autres? Ou est-ce que tu ne fais que te nourrir de ton propre ego? Tu veux un conseil? Commence par fermer la bouche, écoute vraiment les autres, laisse les idées des autres se mêler aux tiennes, et seulement après, réfléchis avant de parler. Parce qu'en faisant ça, non seulement tu grandis, mais tu enrichis réellement les échanges, tu offres de la profondeur à la discussion. Tu libères les autres de cette pression constante, de cette compétition pour qui a raison, et tu t'ouvriras à une authentique connaissance. Parce que le savoir n'est pas dans la parole, mais dans l'écoute. Écouter, c'est comprendre qu'on n'a pas toutes les réponses. Et c'est là qu'on commence vraiment à apprendre. Alors, avant de parler, demande-toi une seule chose. Est-ce que ce que je vais dire aujourd'hui va vraiment faire avancer les autres? Ou est-ce que je suis en train de remplir l'espace pour me sentir exister? Si la réponse est la seconde option, il est peut-être temps de changer ta façon de penser.